Hello les crossfitters. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour le WOD Cindy, mais en version XXL. XXL, parce que Cindy a pris un peu de poids avec le confinement, donc ça va être cool. Comme nous tous. Ouais, moi j'ai gardé la ligne. Oui, toi tu manges pas. Si, je mange quand même. Je suis tes recettes. Enfin, je regarde. Et je dis à Kelly de les faire, mais elle veut pas. Voilà. Les absents ont toujours Pour être tort. chambré sur le groupe. Les absents ont toujours tort, voilà. Sur le groupe Facebook. En attendant, étirement mobilité dorsaux avec Amandine. Alors on va commencer en douceur avec un petit peu d'étirement chavage. Donc on se met à quatre pattes, on prend son temps, on expire complètement en arrondissant le dos. Imaginez vraiment que vous êtes comme un chat qui s'étire, vous repoussez dans le sol avec vos bras, vous repoussez la cage thoracique vers l'intérieur, le nombril vers l'intérieur et la tête entre les deux épaules. Expiration complète, on vide les poumons. On inspire, on fait l'inverse, on ouvre la cage thoracique, on tire le sacrum vers le haut. Et on étire la peau du ventre et expire à nouveau. Essayez vraiment d'aller au bout du mouvement, d'allonger votre respiration. 6 répétitions. Ensuite, on a un petit combo pour lequel on va se mettre en chien tête en bas. Donc, de la position chien tête en bas, soit talon décollé, jambes tendues, soit talon décollé, genoux légèrement fléchis, soit talon au sol, jambes tendues si vous êtes habitué et super mobile. Et dans cette position, tête entre les épaules, on va venir toucher la cheville opposée sans bouger le bassin. On revient. Pareil de l'autre côté, toujours sans bouger le bassin. Là, on va plonger en pompe hindou. Donc ici, pompe hindou, on garde les pieds tournés vers l'arrière. On descend d'abord le visage entre les mains, puis la cage thoracique. Et ensuite, on remonte en cobra. Ok, je vous montre la version un peu plus facile. Alors, les rotations sont les mêmes. Plantez bien la main dans le sol. Hop, et ici, on pose les genoux, on plonge, on fait juste un baby cobra, vous pouvez remonter sur le cobra si on est à l'aise. Ok? Ça c'est votre combo, vous en avez 6. Ensuite, vous vous placez en quadrupédie. À nouveau, une main derrière la tête, sans s'arracher la tête, on va venir ouvrir en engageant les dorsaux, donc on serre les omoplates derrière. Et on ramène, on étire en ramenant le coude vers l'avant-bras opposé. 6 répétitions, le bassin ne bouge pas. Ok? Pareil de l'autre côté, cherchez à agrandir votre mouvement. Et pour terminer, les très intéressants, très importants scapula angels que je vais vous montrer de face pour une fois. On est à plat ventre, on a le buste légèrement soulevé, les mains face à face devant, les pieds sont au sol. On va venir ouvrir les bras comme si on faisait le planeur. Et on ramène les mains au-dessus des fesses, paume de main vers le plafond, pousse l'un vers l'autre et on revient. Donc vraiment le mouvement, les bras restent élevés, parallèles au sol pendant toute la répétition. Je vous montre une dernière fois de profil. Je veux vraiment que vous appliquiez à faire le mouvement en couvrant le maximum de surface possible. On expire quand on amène les bras derrière sans gonfler le ventre. On inspire quand on ramène le ventre. Vous en avez 8 à faire. Comme d'habitude, vous répétez tout une deuxième fois. Et ensuite, on va enchaîner avec l'échauffement. On passe à l'échauffement. 4 tours, 10 squats to push-up et 10 hollow arch. Squat, on avance en planche, on descend en pompe, on revient en restant gainé au maximum, on revient en bottom squat et on remonte son squat. Voilà. Ensuite, hollow arch. En tension au niveau de toute la chaîne postérieure, fessier arrière cuisse, le dos, on resserre les omoplates, on redescend, on remonte 10 fois aussi. 4 tours. 4 tours de 10 squats push-up et 10 hollow arch. Ensuite, on passe à la partie skill, axée sur un renfort au niveau du dos pour faire des belles tractions. Donc là, c'est Ben qui va vous faire la démonstration. Alors, on va faire un mouvement qui est très très intéressant pour progresser justement aux tractions. Vous allez vous suspendre, vous allez monter et rester. Donc ici, menton au-dessus de la barre, vous maintenez la contraction en serrant les omoplates l'une vers l'autre. Donc ça c'est isométrie en concentrique. Donc on reste un maximum de temps, ensuite on prend 30 secondes de pause et on va effectuer après un maximum de pull-up. Alors là pour les pull-ups, pareil, vous allez chercher à passer le menton au-dessus de la barre, soit en strict, soit en keeping. Au choix. Alors évidemment, comme d'habitude, le keeping, vous le faites uniquement si vous avez une barre de traction suffisamment solide. Et si vous ne pouvez pas
le faire en traction, comme d'habitude, inverted row, avec les anneaux, avec les sangles de suspension, avec la serviette. Même chose, en statique, vous maintenez la contraction maximum, ça, vous ne pouvez pas engager plus. Une fois que vous ne pouvez plus, vous prenez votre récup et ensuite vous enchaînez sur les rows. Voilà, tout simplement. Donc vous effectuerez 5 tours et entre chaque tour, vous prendrez 2 minutes de repos, suffisamment de repos pour pouvoir tenir une contraction isométrique assez longue et pouvoir en faire un maximum de pull-up. Ça va piquer ça quand même. Oui, ça va piquer. Ensuite, on passe au Big Cindy. Cindy qui est un peu grossi, donc ça va être un AMRAP de 30 minutes avec 20 pull-ups, 40 push-ups et 60 air squats. Les pull-ups, comme on a montré, barre de suspension, keeping, butterfly autorisé, donc si vous ne pouvez pas, aux anneaux. Pour les push-ups, position planche, bien gainée, on descend, poitrine au sol et on remonte, bras tendus, extension complète. On serre les abdos et les fesses pour ne pas cambrer, si c'est trop difficile, sur les genoux. Et pour les squats, extension, squat, extension. Creux de la hanche sur la hauteur du genou. On ramène bien l'alignement genou, hanche, épaule à chaque fin de mouvement. Et voilà, maximum de reps pendant 30 minutes. De nouveaux scores et essayez de comparer par rapport au Cindy normal, c'est-à-dire 5, 10, 15, le score que vous ferez sur celui-ci. Maintenant, on passe aux étirements avec Amandine. Bon, WOD bien piquant, donc là on va y aller mollo, tranquille, on va s'étirer en douceur. On vient se placer en pose de l'enfant, on relâche complètement le dos, les hanches sont bien vers les talons, on étire bien les bras loin devant. Respire doucement. On en profite là, hein, on prend son temps, on n'est pas en speed. On est déjà bien speedé là pendant tout le WOD. Vous allez glisser un bras sous la poitrine, l'amener le plus loin possible et vous glissez le regard sur le bras qui est tendu vers l'avant sans bouger les fesses, sans les soulever. On relâche complètement le dos. Si la tête peut être posée au sol, c'est encore mieux. On change de côté. Hop. On étire vraiment le bras loin, 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 paume de main vers le plafond. Et on regarde sous l'aisselle. Toujours sans décoller les fesses. Très bien. On revient. On se redresse. On va venir amener le pied droit devant soi. On garde le genou gauche dans le sol. On vient juste ouvrir un peu la hanche, hein, parce qu'avec la quantité de squats que vous avez fait, ça ne va pas faire de mal. Donc là, on déverrouille tranquillement. Et on va faire une rotation. Bras droit vers le plafond. On ouvre encore plus la hanche vers le sol à gauche. On ouvre la cage thoracique vers le plafond. Très bien. On change de côté. On avance le pied gauche. On ouvre d'abord la hanche. Tranquillement, on déverrouille. Devant le genou, reste au-dessus de la cheville. Et ensuite, on lève. On tourne un peu plus le buste, mais attention à ne pas vous affaisser sur votre bras d'appui. Vous repoussez dans le sol avec votre bras d'appui et descendez encore plus la hanche droite vers le sol. Très bien. On revient. Hop, on se place en squat profond. On va faire un peu de rotation vers la droite. On revient vers la gauche. Voilà, on déroule le bas du dos en même temps. Encore une fois, on peut aller un tout petit peu plus loin et enrouler le bras autour du dos. Pareil de l'autre côté. On enroule. Et pour finir, on va en faire un très agréable. Oui, oui, oui. On se redresse, on vient croiser la cheville gauche derrière la cheville droite. On étire les deux bras, on attrape son poignet gauche dans sa main droite. Et on va venir ouvrir vers sa droite sans tourner. Restez bien de face. Poussez la hanche vers la gauche et les bras vers la droite. Là, ça, c'est un étirement des dorsaux qui est absolument génial. On change de côté. Hop. On croise la jambe droite derrière la jambe gauche. On attrape le poignet droit avec la main gauche et on étire. Poussez la hanche vers la droite et les bras vers la gauche, sans tourner.
Et voilà, vous pouvez dire en commentaire si ce mouvement vous a fait du bien. Normalement, oui. Oui, vous nous direz en commentaire. Surtout que les dorsaux, c'est important. On les néglige souvent, mais ils vous empêchent de faire mais ils vous empêchent par exemple souvent d'avoir un beau front track, parce que ça tire ici, d'avoir un bel overhead squat aussi. Donc si on est trop raide des dorsaux, ça a des conséquences que peut-être vous ignorez. Et donc, n'en faites pas abstraction. Merci à toi, Amandine. Merci à vous. Profitez de votre week-end, reposez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.